Certains joueurs sont à peine hauts comme 3 pommes, mais déjà leur swing est digne des plus grands professionnels. Tombés dans le golf par hasard ou pour suivre les parents, ces jeunes talents font preuve d'une maturité exceptionnelle. Leur avenir semble tout tracé, à condition de faire preuve de persévérance. À cet âge-là, tout dépend du joueur. C'est-à-dire vous avez des joueurs qui doivent progresser au niveau du mental, parce que vous les avez sur des séances d'entraînement, ils se comportent extrêmement bien, et en compétition, ils sont un peu fragilisés. Vous avez d'autres joueurs qui doivent travailler, mais ça viendra avec la croissance, qui doivent travailler un peu leur puissance, parce qu'en étant tout jeune, avec une certaine morphologie, il manque un peu de puissance, donc dans le golf actuel, c'est une gêne. Mon point faible, c'est plus les deuxièmes coups de fer parce que j'ai tendance à changer de position et c'est un peu embêtant parce que je comprends pas trop pourquoi je vais à droite ou à gauche et ça m'aide pas beaucoup sur le parcours. Si je rate un putt, voilà, c'est pas trop grave puisqu'il y en a un autre. Mais par contre, un long coup m'énerve pas, mais c'est limite. Et sur un parcours qui a subi de grands travaux ces 2 dernières années, les occasions de perdre son sang-froid sont légion, même si pour cette catégorie de joueurs, les départs sont avancés de quelques mètres. Au lieu d'avoir des jeunes qui sont sur leur deuxième coup obligés de forcer, là vous avez des jeunes qui du coup s'ils ont du talent sont capables de mettre directement la balle au drapeau comme le font les pros sur les grands parcours. Côté Saint-Quentinois, l'essor d'une école de golf digne de ce nom sur le territoire commence à porter ses fruits. Rivaliser avec les grandes académies de golf n'est pourtant pas encore d'actualité. Ce qui se passe, c'est que très souvent, vous avez des joueurs avec beaucoup de talent qui sont formés par des clubs comme Saint-Quentin. Et à partir du moment où dans leur catégorie d'âge ils deviennent leaders, automatiquement ils sont transférés sur des clubs style Saint-Nom-la-Bretèche, enfin tous les clubs prestigieux qui ont leurs équipes dans les meilleures équipes françaises. Malgré leur bonne connaissance du parcours, les golfeurs locaux n'ont pas réussi à inquiéter les favoris, puisque c'est Claudia Chemin et Axel Petit de Bussy, accompagnés de Thibaut Thiour de Menneville, qui ont gagné leur ticket pour se mesurer aux professionnels européens lors du Pro-Am de l'Open de France.